Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes. Petite vidéo pour parler d'une nouvelle victoire de l'Algérie. Je suis obligé d'en parler comme ça, puisque les ennemis de l'Algérie passent leur temps à raconter tout et n'importe quoi. Et je suis obligé de leur répondre et de leur faire mal au cœur. C'est mon petit plaisir personnel, puisque après la visite d'Abdelmejid Tebboune en Russie, réussie et grandiose, l'Algérie a affirmé qu'elle était l'un des chefs de file des pays non alignés. Elle a fait une proposition de paix sur place. On a signé des accords stratégiques dans plusieurs domaines, notamment dans le cyberespace et dans l'espace même. Euh, et puis, on nous avait promis le déluge de la part des Américains et les ennemis de l'Algérie et les traîtres, deux catégories. Surtout les ennemis les plus bêtes de la planète qui inventent des mensonges et ils finissent par y croire, ainsi que nos traîtres. Les États-Unis très en colère contre l'Algérie. Voilà qu'il y a quelques jours, 2, 3 jours, euh, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, après avoir visité les capitales de l'Italie, de l'Allemagne et d'autres, et de la Serbie par exemple, a été invité officiellement, puisqu'il a reçu une lettre d'invitation de son homologue américain, donc le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken. Donc, Attaf se rendra aux États-Unis, et ceci est une énorme claque pour ceux qui ont tout misé sur les États-Unis, pensant qu'ils allaient détruire l'Algérie, entre guillemets. Mais l'Algérie est un pays non aligné, et, on ne peut pas être vassal d'un autre État et vouloir être libre comme les Algériens. Ce n'est pas possible. Quand tu es le vassal des Américains, tu es sous le pied des Américains. Les Européens, ils n'ont pas réussi à s'affirmer, ils sont sous le pied des Américains. Alors d'autres, j'imagine même pas. Donc, dans le sillage, aujourd'hui, nous avons appris aussi, et c'est là où on voit que l'Algérie, Allah Ibarak, alhamdoulilah, et en étant sérieux, est invitée par les plus grandes puissances du monde. On a vu les États-Unis, on a vu la Russie, on a vu Ahmed Tebboune invité 2 fois en Italie. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes invités par nos amis chinois, puisque sur le site officiel de l'ambassade chinoise en Algérie, il est écrit en arabe بدعوى من رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ يشرع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون في زيارة إلى دولة في زيارة دولة إلى الصين ابتداء من يوم 17 إلى يوم 21 du 17 au 21 juillet يوليو عام 2023 2023 du 17 au 23 4 jours d'une visite d'État de la part de Abdelmejid Tebboune sur invitation de Xi Jinping. Marhaban bikum Raïs Tebboune. Bienvenue à vous, président Tebboune. Et quand on va chercher sur la presse chinoise qui en parle, plusieurs en parlent, même le ministre des Affaires étrangères en a parlé, on voit que c'est du sérieux. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la presse chinoise. Le président algérien Tebboune effectuera une visite d'État en Chine et informera le ministère des Affaires étrangères. Alors, le 13 juillet, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a présidé une conférence de presse régulière. Un journaliste a demandé, la partie chinoise a annoncé aujourd'hui que le président algérien Tebboune viendrait en Chine pour une visite d'État. Pouvez-vous présenter plus en détail les modalités de cette visite? Comment la Chine voit-elle les relations sino-arabes actuelles? Quelles sont vos attentes pour cette visite? Wang Wenbin a déclaré que cette visite était la première visite du président Tebboune en Chine durant son mandat. Au cours de la visite, le président Xi Jinping s'entretiendra avec le président Tebboune, élaborera conjointement un plan pour le développement futur des relations sino-arabes et échangera des points de vue approfondis sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Wang Wenbin, et probablement on parlera aussi des BRICS, et d'ailleurs, il y a des choses à dire sur les BRICS, puisque nos ennemis sont complètement fous et ils sont très drôles. Hein. Merci mon Dieu de nous avoir fait des ennemis aussi drôles, parce qu'au moins on peut rigoler un peu. Si c'était pas nos ennemis, on rigolerait pas autant.
a souligné que l'amitié traditionnelle entre la Chine et les États arabes est profonde et que les deux pays se sont toujours respectés, se sont traités d'égal à égal et se sont soutenus. La Chine est le premier pays non arabe à reconnaître le gouvernement intérimaire de l'Algérie pendant la guerre d'indépendance. L'Algérie a apporté une contribution remarquable à la restauration du nouveau siège légal de la Chine aux Nations Unies. Quand les Algériens disent que nous avons aidé la Chine à retrouver son siège à l'ONU, les gens ne comprennent pas. Mais allez lire l'histoire. En 2014, l'Algérie a établi un partenariat stratégique global avec la Chine. Ces dernières années, sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Tebboune, les relations sino-arabes se sont développées de manière globale et approfondie. Maintenir une communication et une coordination étroite dans les affaires et préserver résolument l'équité et la justice internationale ainsi que les intérêts communs des deux pays en développement. La Chine attend avec intérêt de travailler avec la partie arabe pour saisir cette visite comme une occasion d'approfondir la confiance mutuelle, d'élargir la coopération, de renforcer l'amitié, de promouvoir un plus grand développement du partenariat stratégique global sino-argentin-algérien, problème de traduction, et de redoubler d'efforts pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient, renforcer la solidarité et la coopération entre les pays en développement, une grande contribution. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Algérie, dans le monde arabe et dans le monde africain et méditerranéen, voit l'Algérie comme un des plus importants partenaires, puisque nous sommes la puissance régionale dans plusieurs domaines. Ceux qui s'attendaient à un isolement de l'Algérie doivent avoir très mal, puisque c'est pas pour rien que je vous ai parlé des États-Unis aussi. Allons-nous voir aussi, peut-être, Abdel Majid Tebboune invité aux États-Unis. Et nous irons. L'Algérie est un pays non aligné. Et l'Algérie est en train d'éclore. Ce que l'on voit aujourd'hui. Dans quelques années, ou quelques dizaines d'années, on s'en rappellera comme le point de départ d'une longue histoire. On est en train de vivre une période historique, n'en déplaise aux haineux, qui continuent à nous parler du passé et qui ne voient pas ce qui est en train de s'écrire. Ceux qui passent leur temps à lire l'histoire ou à inventer l'histoire au lieu de l'écrire et de la vivre sont les perdants de demain. Donc continuez à vivre dans votre passé imaginé et fantasmé pendant que nous écrivons l'histoire. La patrie ou la mort nous raconte beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. Faites attention à vous et à la prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine.